Pascal Afine-Guessant, bonjour. Bonjour. Vous êtes candidat à un nouveau mandat à la tête du FPI, mais cette année, il y a une fronde à l'intérieur du parti. Est-ce que vous êtes confiant quand même? Oui, nous sommes confiants et nous comptons sur notre expérience à la tête du parti. Ça fait plusieurs années que je dirige ce parti. Je peux dire que je l'ai fait dans des conditions très difficiles. Depuis septembre 2013, après ma sortie de prison, j'ai relancé le parti pour le restaurer. Donc nous sommes dans une dynamique de restauration. Je pense que cette confiance va s'exprimer à l'issue du congrès de décembre prochain. Il y a quelques jours, 4 cadres du parti, dont Michel Gbagbo, ont déposé un acte de candidature au nom de Laurent Gbagbo, le célèbre prisonnier de La Haye. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est une erreur de penser que le président Laurent Gbagbo peut être le meilleur acteur pour le Front populaire ivoirien à l'heure actuelle. Aujourd'hui, il est en difficulté à La Haye. C'est à nous de nous organiser, de mobiliser les militants, la population ivoirienne, tous les amis du président Gbagbo à travers le monde pour obtenir sa libération. Et par rapport au dossier judiciaire devant la CPI, je ne pense pas que ce soit une solution de sagesse que de considérer le président Gbagbo comme candidat. Déjà, le procureur de la CPI utilise un certain nombre d'initiatives que nous menons ici pour demander que la libération provisoire du président Laurent Gbagbo soit refusée au motif que certains cadres du parti mènent certaines activités qui ne contribuent pas à rassurer la justice internationale. Et je ne crois pas que le proposer comme candidat à la présidence du FPI soit un acte qui va conforter les thèses, les arguments de la défense. Voulez-vous dire que ça peut compliquer le travail des avocats de la défense? Je pense que ça peut compliquer le dossier du président Gbagbo. Il y a 4 mois, les charges retenues contre lui ont été jugées recevables. On a donc su qu'il y aurait un procès Laurent Gbagbo et qu'il serait donc absent de Côte d'Ivoire pendant plusieurs années. Est-ce que du coup, vous vous posez comme son successeur? Mais la question fondamentale aujourd'hui, c'est comment faire pour que d'ici le procès, nous puissions obtenir la libération du président Gbagbo. Et pour cela, nous devons prendre toute notre place sur l'échiquier politique national. Et cela signifie que le FPI doit être présent également dans les compétitions électorales à venir. Et je crois que c'est en jouant tout ce jeu-là que nous pourrons véritablement servir la cause du président Laurent Gbagbo. Vous dites que vous voulez prendre toute votre place, mais du coup, les partisans de Laurent Gbagbo vous accusent de vouloir prendre sa place. Nous sommes tous des partisans du président Laurent Gbagbo. Il faut aller dans le sens de la réconciliation nationale et inscrire la libération du président Laurent Gbagbo comme une condition essentielle de la réconciliation. Oui, mais derrière les 4 camarades qui ont déposé sa candidature, et notamment derrière Michel Gbagbo, il y a Laurent Gbagbo lui-même. Est-ce que ça ne vous gêne pas d'être candidat contre le fondateur de votre parti, l'ancien président ivoirien? Non, je ne suis pas candidat contre le fondateur du parti. Je suis candidat pour ma propre succession à la tête du parti. Et jusqu'à ce jour, aucun message venant du président Laurent Gbagbo ne m'a amené à penser qu'il soutient cette initiative. Et je pense que l'acte formel qui signifierait que le président Gbagbo est candidat, ce serait la demande de candidature. Parce que pour être candidat à la tête du parti, à l'occasion de ce congrès, il y a un ensemble de dossiers qu'il faut fournir, notamment une lettre manuscrite de candidature. Je ne crois pas que le président Gbagbo ait écrit personnellement et délibérément pour manifester sa candidature. Et donc je considère que ce sont des militants qui souhaitent que le président Gbagbo soit candidat. Mais jusqu'à ce moment précis où je vous parle, je n'ai pas la confirmation que le président Gbagbo a fait formellement acte de candidature lui-même. Est-ce que vous avez parlé avec Laurent Gbagbo par téléphone ces derniers temps? Vous savez que la communication entre les détenus de La Haye et l'opinion est réglementée, mais par divers moyens, nous avons la possibilité d'échanger. Et justement, est-ce qu'il approuve ou désapprouve votre candidature? Cette question n'a pas du tout été au centre des discussions ou des échanges de ces derniers temps. Dans un an a lieu la présidentielle. Si vous êtes élu à la présidence du FPI, est-ce que vous défendrez les couleurs de votre parti? Si telle est la volonté des militants du Front populaire ivoirien. Est-ce que vous n'allez pas cautionner du coup la réélection du grand favori à ce scrutin, le président sortant Alassane Ouattara? Mais rien ne dit qu'il sera nécessairement élu. Donc rien ne dit que le président et candidat sortant part avec toutes les chances. Sinon on le verrait à travers son attitude. Aujourd'hui, il cherche désespérément à être le candidat unique du RHDP, ce qui signifie qu'il est conscient qu'il y a un risque qu'il soit battu. Sinon il ne rechercherait pas la candidature unique. Pascal Afine
Nguessan, vous êtes libre depuis un peu plus d'1 an, mais vous êtes toujours inculpé et vous allez comparaître très prochainement devant un tribunal d'Abidjan. Est-ce que cela ne va pas compliquer votre éventuelle candidature? Je ne me pose pas cette question parce que le procès auquel vous faites référence est un procès politique. Nous sommes aujourd'hui dans le moment de la normalisation, de la relance du processus démocratique. Je ne vois pas comment le pouvoir s'amuserait à nous ramener en arrière en cherchant à mettre des leaders politiques de premier plan, à les remettre en prison ou à les exclure par des décisions judiciaires fantaisistes et politiciennes. Le 31 octobre dernier, comment avez-vous vécu la chute du régime de Blaise Compaoré? Tout se paye sur cette terre. Et ce n'est pas en Côte d'Ivoire qu'il faut que M. Blaise Compaoré atterrisse, mais plutôt devant les tribunaux, soit au Burkina ou devant la justice internationale, si telle est la volonté des Burkinabés. Pascal Affi N'Guessan, merci.